Oui, j'ai fait un rêve. Dans un des rêves, qui a été très récurrent pendant un certain temps, je perdais mes dents. Donc il y avait un manque. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais obligée de me mettre en position inverse pour que la voiture elle avance. Donc quelque part, on m'empêchait d'avancer, on mettait tous des obstacles pour que je recule et que je n'avance pas. Et quand j'ai pris conscience, ça peut paraître étrange, je me suis dit non, stop, ça ne peut plus continuer comme ça, parce que finalement, je perds mes dents dans mon rêve, je veux avancer, je mets à fond la caisse, la voiture, elle recule en permanence, je me mets même à l'envers, alors je suis censée regarder devant moi pour avancer. J'ai dit non, je ne peux plus continuer à regarder en arrière, il faut que j'avance. L'une de mes peurs, en tant que père, c'est de voir mes enfants se faire harceler, et notamment peut-être mes filles. Mais ma plus grande peur, c'est de voir mes enfants être harceleurs. J'avais 11 ans, 11-12 ans, je rentrais en 6e et j'étais toujours en train de m'attaquer à une jeune fille de mon âge qui ne m'avait rien demandé. Et moi j'avais une rage intérieure que je subissais moi aussi une sorte d'harcèlement. Et du coup je reproduisais ce que moi je subissais à une autre personne. J'ai regretté que des années plus tard j'ai revu cette personne et que je me suis excusée envers elle, du mal que je lui avais fait en étant petite. Oui, j'avais une rage en moi, mais pour moi, je me sentais forte de taper cette jeune qui était plus faible que moi, donc déjà en plus, moi je me sentais forte. Comment vous avez été, comment vous étiez harcelée, vous? Moi, c'est pas, si on peut appeler ça, ouais, si tu veux. En fait, j'ai été violée toute mon enfance, voilà, par mon grand-père. Voilà. C'était ça en fait. Et moi j'avais cette rage-là parce que je pouvais le dire à personne. On était petits, machin, bidule. En plus c'était le père à mon père. Donc pas évident non plus. Et puis voilà, toute la rage que j'avais en moi, c'est comme ça que je la ressortais. Jusqu'au jour où j'ai grandi, plusieurs années après, que pour moi c'était plus normal. Et que j'étais au collège, au lycée à Narbonne, puis on avait une après-midi qu'on avait décidé de ne pas aller à l'école. On était dans un bar, on a tous picolé un petit peu, voilà, on avait 16-17 ans, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hein. Et puis j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir, parce que j'étais un petit peu pompette, quoi. Et puis une amie a vu un flic passer dans la rue, elle a dit écoute, moi je vais chercher le flic qui passe là pour que tu racontes ton histoire et que tout s'arrête. Donc après, ça a tout été un engrenage et à la fin, c'est bien fini parce que lui, il a été puni et moi, délivré. Voilà. Subir une violence nous fait nous sentir sales, notre corps ne nous appartient plus, comme s'il était totalement détaché de nous. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de mon corps, il n'est plus à moi mais à eux. Après une agression sexuelle, l'hypersexualisation est très courante. Je me sentais exister uniquement quand on me regardait, comme si j'essayais de me réapproprier mon corps en me sexualisant moi-même. Si c'était moi qui le faisais et pas eux, je me sentirais peut-être moins immonde. Mais pourtant, tous les jours, leur regard, leur acte me rappellent seulement que je ne suis qu'une femme dans un monde d'hommes. J'ai vu une expérience dans Le Grand Frère où tu avais le père qui tapait la mère pour un rien. Et quand le fils a commencé à grandir, lui aussi, il tapait sa mère, parce que pour lui, c'était ce qu'il avait vu depuis son enfance. Et voilà, et le grand frère, pareil, est intervenu pour expliquer que c'était pas ça, quoi. Oui, mais si tu leur donnes une habitude de frapper la femme, ils vont frapper la femme. Non, mais après, il faut avoir un petit peu de logique aussi, quoi. Quand t'es gamin, tu te dis, alors tu te fais violer, tu vas aller violer tout le monde dans la rue parce que toi, tu t'es fait violer. Non, en gros, c'est assez, gamin, ça veut dire la même chose. Voyait des actions tu t'es fait, t'as vu, voilà, alors toi, tu quand t'es répètes. bébé, quand t'es bébé. Oui, mais même quand tu grandis, t'as la jugeote après, tu dis quand même, je vais pas aller taper ma femme. Pas tout le monde réagit comme ça. Après, donc, souvent, certaines personnes, ils reproduisent ce que. Oui, ça, c'est pas normal. Ce qui est normal, je conçois que ce soit pas normal, mais eux, c'est ce qu'ils ont est-ce que j'ai tapé dessus toute leur vie. À 5 ans, ma cousine, elle lui a dit « Maman, faut partir de là. C'est la gamine. »
Et où elle n'a pas été reproduire de frapper ses enfants ou quoi que ce soit. Au contraire, à 5 ans, elle a eu le déclic que ma tante, elle partait pas. Dire maman, faut partir maintenant, il va te tuer. Elle avait 5 ans, ma cousine. Bah, ma tante, elle a fait quoi? Elle a pris ses affaires, elle est partie. Et elle s'est plus jamais fait taper dessus. Parce que c'était une fille. Le garçon, pour lui, de voir taper son père, sa mère, c'était une habitude. C'était... Peut-être qu'elle s'assimilait, elle se voyait plus dans sa mère par rapport à son genre, peut-être, ouais. Oui, et aussi souvent les personnes qui violent aussi, bah, souvent dans leur enfance aussi, elles ont vécu ce genre de choses. C'est pas du tout une excuse, mais... Ah non, alors ça, pardon. Ouais, non, pas du tout. C'est l'excuse qu'il a donnée mon grand-père, moi aussi, on l'a fait à l'église. Voilà, ça... on a donné son excuse, mais oui, bah, c'est tout le temps comme ça. Personnellement, c'est pas une excuse du tout. Ça n'a pas été une excuse pour mes parents non plus, pour ses enfants non plus, ça n'a pas été une excuse. Ouais. Tu reproduis pas. Non, en fait, il faut juste avoir une réflexion. Voilà, au bout d'un moment, t'es logique. Oui, oui. Voilà. Tu veux pas faire du mal aux gens. Non, c'est pas du tout une excuse, mais bah ça peut expliquer certains comportements. Après, ça peut expliquer, oui, ça oui, c'est sûr. Il y a tous les garçons qui se réunissaient à une table et qui ne faisaient absolument rien. Et les filles de ma classe leur ont passé un petit torchon pour essayer de nettoyer la table où ils étaient, pour leur dire « Tenez, vous avez mangé ici, ben, nettoyez maintenant derrière vous ». Et eux, ils leur ont dit ben, vous avez qu'à le faire vous-même et tout, c'est vous qui l'avez en main, en plus vous êtes des filles et tout, c'est pas à nous de le faire vu que nous on est des hommes. Je dis mais qu'est-ce qui se passe chez eux pour qu'ils disent des propos comme ça comment ils ont été éduqués, c'est assez problématique quand même. C'est de leur dire est-ce que ta mère tu vas lui manquer de respect comme ça ou est-ce que genre toute ta vie tu vas rester dans ça, est-ce que tu vas traiter ta femme comme ça si t'en as une, parce que en partant de ce principe-là, en disant des choses problématiques comme ça, là, je pense qu'on fait fuir tout le monde. Franchement, un homme qui me dit ça, je fuis. Là. Vraiment, je prends mes jambes à mon cou. Bah, moi, à l'école, on me critiquait un peu sur ma taille parce que je suis petite pour mon âge. Mais quand j'en parle à ma maman, elle me dit qu'il faut que ça me passe au-dessus. Mais j'y arrive pas trop parce que ça m'énerve beaucoup. Et là, aujourd'hui, j'y arrive mieux. Et c'est aussi grâce à ce conseil, mais aussi grâce à mes amis et ma famille qui m'ont aidé à surmonter l'épreuve. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation, une personne, dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant que très bien que ni moi, ni la personne, ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle respect. Je n'aime pas quand on ne se dit pas pardon, quand on ne se dit pas merci, que toutes ces choses-là me dérangent. C'est encore une lutte à mon âge. Je suis calme pour plein de choses, je me suis calmée pour plein de choses, mais ça non, je n'y arrive pas. Respect. C'est tout, c'est de l'amour, le respect. Oui. Voilà, respecter l'autre, c'est l'apprécier, c'est l'écouter. On en vient toujours à l'écoute, c'est tout. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de telles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroits soient les chemins nombreux, les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Qu'est-ce que c'est, l'âme? Je sais, mais j'arrive pas à expliquer juste. T'as déjà vu une âme? Non.